Salut mon poteau. Aujourd'hui ça va être court. Je vais te parler d'un truc, il faut savoir que ça existe. Ça s'appelle Interbev. Interbev c'est génial. Alors là, c'est pas un truc médical, hein, parce que c'est la mode en ce moment avec le Covid-19. Non, c'est un truc que c'est l'interprofessionnel bétail et viande. Voilà, Interbev. Alors ces gens-là, c'est très simple, c'est un groupe de pression, c'est un lobby. Oui mon poteau, c'est un lobby. C'est le lobby, c'est les trucs comme quoi ils sont là pour influencer les députés, les hommes politiques, pour leur dire, bah écoutez, votez ce qui nous intéresse. Donc en gros, pour les gens qui sont là pour représenter le service public, le bien public, pour les influencer, pour qu'ils fassent des lois pour le bien privé. Tu vois, donc un truc qui devrait être interdit. Et au contraire, généralement, les meilleurs lobbyistes, on leur donne la Légion d'honneur. Oui, oui, c'est déjà arrivé, je te jure. Je te jure que c'est déjà arrivé. Donc, ça coince un peu de temps en temps. Donc, leur truc, bah, c'est d'être le lobby pour la viande. Pour dire, alors, essentiellement les industriels, hein, les agriculteurs bio, sont pas trop là-dedans. Là. Donc, c'est pour les industriels, hein, pour te faire bouffer de la viande. Alors, de la viande de petite qualité, hein, steak haché, avec du bœuf qui vient, des morceaux de bœuf qui viennent un peu de partout, qu'on mélange avec du porc, éventuellement avec du soja, enfin, nourri à l'OGM, tout ça. Alors, ne t'inquiète pas, parce que si toi, en tant qu'adulte, tu es à peu près responsable et que tu prends de la viande de qualité fabriquée en France avec un bœuf élevé dans nos verts pâturages, ben, à la cantine, même si ça s'est un peu arrangé, il faut quand même reconnaître. À la cantine, on a tendance maintenant à faire du bio et tout, mais pendant très longtemps, et encore maintenant, hein, même s'il y en a quelques-unes qui passent au bio et compagnie, ben on va te filer de la viande industrielle de merde, quoi. Voilà, on en profite, on passe ça aux gamins. De toute façon, l'intendant, il va dire, ouais, mais moi, je dois faire pour pas cher, tu vois. Je fais pour 3 euros, donc 3 euros, et sur les 3 euros ou 5 euros, il faut que je paye encore la dame qui fait à manger, la dame qui donne le manger, la dame qui sert de médecin après pour les grandes d'estomac. Non, non, je rigole. Mais voilà, donc Interbev, c'est ça. Donc Interbev, c'est quoi? C'est quand même un truc qui fait dire, alors que il y a l'agriculture intensive, avec par exemple les poulets, qu'on leur coupe, enfin les poules, qu'on leur coupe les becs pour pas qu'ils se fassent du mal, tu vois. Comme ça, et puis on les met dans des trucs serrés les uns contre les autres, dans des hangars où ils se chient dessus, où on les enlève à l'antibiotique, ou qu'il y en a un qui meurt, on l'enlève même pas, on s'en fout. De toute façon, il rapportera plus rien, donc voilà, on le laisse là, et Interbev, c'est un truc sachant que, en gros, on devrait manger 1 à 2 fois de viande par semaine. Donc on devrait en manger grosso modo 100 grammes, tu vois. Pardon, 500 grammes, 100 grammes. Waouh, je vais me faire tuer là. Donc on devrait en manger environ 500 grammes par semaine, en sachant que l'augmentation est constante depuis toujours, quoi, depuis la révolution industrielle quasiment. Et qu'on en est en moyenne à 150 grammes. Non, 1,5 kg. Oh, je vais arriver par semaine. 1,5 kg. Tu vois le truc? Mais ça encore, je dirais, c'est pas le plus grave. Il y a 1,5 kg qui viennent nous dire, ouais, il faut en manger plus, c'est bon pour la santé. Bon, c'est déjà limite, quoi, si tu veux. On en mange déjà 3 fois plus que ce qu'il faudrait pour la santé. Il nous raconte aussi, alors, dans l'image d'Épinal, c'est bien entendu la viande, on est un viandard parce qu'on est un mec, parce qu'on est costaud, parce qu'on a besoin de force. En sachant que dans les légumineuses, les légumes secs, il y a plein de trucs où il y a beaucoup plus de protéines que dans la viande. Par contre, dans la viande, t'as du gras, t'as du cholestérol, t'as des trucs comme ça, quoi, des trucs plutôt sympas, tu vois. On parlera même pas de la viande folle. Parce qu'entre nous deux, la viande la plus folle, je crois que c'est l'être humain, pas la vache. Et chez l'être humain, c'est tout le temps et ça se soigne pas. Donc voilà. Mais non, pour en revenir, focalisons-nous. Le plus grave, je crois, chez Interbev, qui est un groupe de pression qui ne devrait clairement pas exister, voilà, c'est surtout que, eh bien, ils financent dans nos écoles, on en revient dans nos écoles, hein, parce que, bien entendu, attaquez-vous aux petits, ils sont plus faciles à convaincre, et puis ça va faire un ancrage psychologique chez eux pour toute leur vie. Donc c'est plus rentable. Donc sous prétexte de nutritionnistes, encore des gens parfaitement intègres, tu vois, qui ont fait le serment de nous nourrir correctement, de nous soigner correctement, voilà, de nous maintenir en vie, un petit peu, un minimum, eh bien, des nutritionnistes, donc payés par Interbev,
qui font des interventions dans les écoles en expliquant aux jeunes, en expliquant à nos petits-enfants, tu vois, nos chères têtes blondes, innocentes, naïves, en leur expliquant, bah écoutez, la viande c'est bon, mangez-en plus. N'écoutez pas ceux qui vous disent qu'il faut en manger moins. Non, non, mangez-en plus, mangez-en autant que vous voulez, autant que vous pouvez. À la limite, un petit, un petit hamburger, vous voyez, pour le goûter, ça peut être bon. Un petit hot dog au petit déjeuner, ça peut être bon aussi, trempé dans le chocolat. C'est génial. Voilà. Donc, Interbev, n'oubliez pas, c'est encore un autre organisme, groupe de pression, lobby, qui est juste là, mon poteau, pour nous niquer. Mais encore plus grave, pour niquer nos enfants. Voilà. Parce qu'ils se sont dit, bah, en ce moment, c'est un peu le truc du bio, du retour à la nature, tu vois, producteur local et compagnie. Ça ne nous est pas très favorable. Donc, on va essayer de se reporter sur les petits, de les programmer, tu vois, dès le plus jeune âge. Comme ça, les jours sont peut-être un petit peu durs. Bah, on consomme toujours autant de viande, hein. Et puis, voilà. Alors, je voudrais te dire un petit chiffre d'ailleurs. Quand même, il faut savoir qu'on est 7 milliards et demi sur Terre. Moi, j'ai connu dans ma jeunesse, juste après la préhistoire, tu vois, juste les dinosaures venaient de disparaître. On était 5 milliards. On a quand même pris 2 milliards et demi en 30 ans. Ils nous prédisent des 10 milliards, des machins, enfin des trucs pas possibles dans les années à venir et tout. Si on n'est pas tous recouverts par un tsunami géant ou un tremblement de terre, ou qu'on vit pas sur Mars, enfin bref. Euh, on est 7 milliards et demi. Sachant que d'après les estimations, en produisant naturellement, donc ce qui confirme d'ailleurs que le commerce de proximité, le bio, ouais c'est bien, c'est super, mais c'est pas la solution parce que on est trop nombreux. Donc je disais, pour produire naturellement, pour respecter la terre, pour cultiver en respectant la terre peut produire suffisamment de ressources pour 1 milliard de personnes de façon optimale et au maximum 2 milliards. Pas moi, hein, c'est les spécialistes qui le disent. Je vais pas vous citer la source, je m'en fous. Je suis pas un scientifique, je vous vends rien. Voilà. Et de toute façon, ça change rien au fait qu'on soit 7 milliards et demi. Mais voilà, maximum c'est 2 milliards, on est 7 milliards et demi, il continue d'augmenter le truc. Donc l'équation elle est simple. Maximum 2 milliards, on est 7 milliards et demi. Donc il faut tricher. Naturellement, enfin si on peut dire naturellement, il faut tricher. Donc forcément que s'il y a assez de viande pour tout le monde et qu'en plus, alors on parle de la viande, hein, mais il y a d'autres choses, hein, il n'y a pas que la viande, c'est l'alimentation de façon générale. Donc s'il y a assez de viande pour tout le monde et qu'en plus on en prend toujours de plus en plus et qui nous pousse à en acheter de plus en plus, c'est forcément qu'on triche avec la nature. C'est forcément que bah, c'est de l'élevage intensif, c'est des OGM, c'est de l'antibio, enfin c'est de la merde quoi. Voilà. Puis vous aurez beau faire tout ce que vous voudrez, on y va tout droit. Allez, sur cette note d'humeur et d'humour, je te souhaite une bonne journée mon poteau.